Bien le bonjour, Thierry Randazzo, bienvenue à vous chers commerçants. On va démarrer ce nouveau module pour vous parler notamment de l'optimisation de l'expérience utilisateur sur votre site internet. Alors de quoi on va parler pendant cette vidéo? On va parler de vos objectifs de votre site web, les bonnes pratiques ensuite pour un meilleur site web, quelles sont les règles d'or d'un site adapté au smartphone et enfin en quatrième partie donc le processus d'optimisation de votre site web. Alors pourquoi créer un site internet? On a déjà répondu à ces questions, mais je crois que c'est important de reparler de nouveau de l'intérêt de créer un site internet. C'est évidemment d'avoir le contrôle total de votre propre site sur internet. D'accord? Donc ça c'est très important que vous ayez vraiment un endroit sur internet pour exister. Ensuite, pourquoi créer un site internet? Aussi parce que tous les canaux externes mènent à votre site web et votre propre plateforme centrale en ligne. Donc l'idée est vraiment encore une fois d'amener tous les canaux à converger vers votre site internet. Et enfin, donc différentes fonctionnalités supplémentaires telles que l'e-commerce, les plateformes de réservation en ligne, des chats sont aussi la possibilité de créer un site derrière un blog par exemple, quoi. Alors les objectifs de votre site web, évidemment il y a quatre phases, on va dire les quatre principes directeurs. C'est d'abord d'être vu, donc c'est-à-dire la sensibilisation de l'internaute. Ensuite d'être considéré, ce qu'on appelle le think, d'être considéré justement comme un produit à valeur ajoutée par exemple ou un service que l'on recherche dans l'achat de votre service par exemple. Et donc on va passer dans cet acte de do, d'achat, donc directement après la phase de sensibilisation, de considération, on va passer dans cette phase d'achat et bien évidemment vous allez devoir prendre soin, care, de fidéliser cette clientèle qui a fait confiance à vos produits et qui a acheté sur votre site internet. Alors qu'attendez-vous de vos visiteurs? Au niveau de la phase de sensibilisation, c'est qu'ils visitent évidemment votre page d'accueil. Ça c'est quand même l'élément essentiel, c'est que d'abord ils viennent voir qu'est-ce qui se passe sur votre site. Lecture de tout un article de blog par exemple, ça pourrait faire l'objet justement de dire tiens il y a une lecture qui m'intéresse, je vais donc aller voir et visiter votre blog. On va considérer votre message à partir du moment où la personne s'inscrit à votre newsletter. Ça veut dire qu'il y a du contenu de qualité, elle a envie d'en savoir plus sur votre service ou sur vos produits. Ou on va télécharger une brochure également. Donc ça veut dire que là, on a de la considération pour ce que vous proposez, ce que vous vendez. Au niveau donc de l'achat, vous attendez évidemment que votre visiteur achète votre produit, qu'il y ait peut-être une prise de contact téléphonique, voire l'envoi d'un formulaire pour en savoir un peu plus sur votre produit ou votre service. Et bien évidemment, ce que vous attendez aussi d'un de vos visiteurs, c'est qu'une fois qu'il est devenu client chez vous, que l'on puisse évidemment sur cette quatrième partie fidéliser et qu'il puisse rédiger un avis favorable sur l'achat qu'il a effectué ou tout le moins attribuer une note avec un scoring, des fois des petites étoiles comme ça qui donnent sur 5 niveaux, 3, 4, 5 niveaux de satisfaction de votre produit, quoi. Alors la différence entre les conversions micro et macro, alors si on part sur la partie donc de gauche, on voit donc la macro. Donc la partie, donc oui, je dis bien de droite, la micro-conversion qui signale que le visiteur interagit avec le site web. Et on montre ce que font finalement les visiteurs avant d'atteindre la macro-conversion. Et ici donc sur la macro-conversion, le produit a un effet immédiat sur le chiffre d'affaires de votre entreprise. Exemple, on a acheté, on a fait un don si par exemple vous êtes sur le site de la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières par exemple, ou alors encore un partage de coordonnées. Donc là c'est ce qu'on appelle passer de la micro-conversion à la macro-conversion. Alors quels sujets sont pertinents pour votre site? Évidemment c'est votre première page, la home page, d'accord? Quels sont aussi, ce qui va intéresser les internautes, c'est la qualité de vos produits, la fiabilité de vos produits et de vos services, d'accord? Quels sont les cas, les study cases, les études de cas ou les références d'autres clients qui finalement deviennent des ambassadeurs. Ça peut être aussi votre blog qui les intéresse, voire l'actualité que vous placez derrière un blog sur votre site internet ou encore à travers des newsletters par exemple. Aussi, les choses pertinentes quand quelqu'un vient sur votre site, c'est de savoir finalement à qui il s'adresse.
Et donc, quelle est l'équipe qui travaille derrière ce site? Et donc, c'est souvent un onglet à propos avec mention, par exemple, des différents collaborateurs qui travaillent dans votre structure. Et alors, chose très importante, ne pas oublier le formulaire de contact qui est très important ici, dans la mesure où si les personnes veulent être renseignées ou vous voudrez poser des questions, qu'elles puissent à ce moment-là s'identifier et vous poser les questions à travers ce formulaire de contact, quoi. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour un meilleur site web? Donc, on l'a vu, les 4 phases, hein, sensibilisation, considération, achat, fidélisation. Mais sur la partie sensibilisation, il faut forcément attirer. Donc, il faut attirer les visiteurs sur votre page, sur votre site internet. Ensuite, une fois qu'on les a attirés, qu'ils sont là sur votre site internet, il faut les considérer, donc il faut susciter leur intérêt. Et au-delà de les intéresser, il faut les amener à un moment donné à décider. Et donc, on va encourager l'implication. Okay? Ensuite, dans l'acte d'achat, on va finalement inciter la personne à passer à l'action et on va donc activer un click to action. On va activer une action pour pouvoir amener la conversion, c'est-à-dire la conversion de l'idée d'achat vers l'achat, l'acte d'achat, et simplifier justement cette conversion. Et ensuite, bien évidemment, comme on le voit sur la dernière phase, il va falloir fidéliser, c'est-à-dire personnaliser le contenu en fonction du profil, du persona de la personne qui a acheté votre produit sur votre site internet, quoi. Alors, mettez-vous dans la peau de votre client, posez-vous les questions suivantes. Qui sont mes visiteurs ? Quel profil ont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi consultent-ils mon site? Pourquoi pas un autre site, mais pourquoi le mien? Et ça, posez-vous cette question-là. Par quel contenu ou quelle information sont-ils intéressés? Et donc ça aussi, même chose, il y a des outils d'analyse qui peuvent vous permettre de savoir par quelle page passe finalement l'internaute sur votre site internet, quoi. Par quels canaux les internautes arrivent sur mon site? Mais il y a ceux qui forcément manifestent un intérêt. Hein, donc là, ça veut dire que là, vous avez communiqué avec des infos intéressantes. Vous avez eu de bons arguments de vente sur votre site internet, comme vous pourriez l'avoir dans votre magasin physique. Vous avez bien argumenté et donc on sent tout doucement que le prospect est chaud. Et donc, il y a ceux évidemment qui envisagent de passer à l'achat. Il y a ceux qui savent, ceux qui veulent ou qui le veulent maintenant, et donc ils veulent avoir une offre spécialisée, une offre taillée sur mesure, et justement cette offre qui sera peut-être personnalisée va enfin décider des clients qui voudraient acheter ou de nouveau, donc un client qui achète de nouveau parce qu'il a reçu justement une offre personnalisée. Et donc là, très important, n'oubliez pas ces différentes phases pour pouvoir séduire vos clients, quoi. Une page de destination pertinente. Donc, on le voit ici sur cet exemple. On communique ici, c'est HelloFresh qui communique avec un post sur Facebook, par exemple. On se dit, tiens, finalement, ça peut être sympa de se faire livrer justement un menu prêt à l'emploi, entre guillemets, ou en tout cas, à tout le moins, je veux dire, des condiments qui vont vous permettre de faire un plat très rapidement. Et donc, on va, de cette information qu'on reçoit sur Facebook, on va aller se retrouver sur le site internet d'HelloFresh pour voir finalement quels sont les packages qu'ils proposent, quoi. À votre avis, en moyenne, combien de temps faut-il à un internaute qui découvre un site web pour se décider s'il va rester ou s'il va quitter? Alors la réponse est juste en dessous, moins de 15 secondes. Donc imaginez que la réflexion est très courte et il faut vraiment impacter, je dirais, l'acheteur pour qu'il passe à l'action d'achat. La première impression, on dit toujours, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc la première impression est très 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 importante. Alors si on le voit ici sur ce smartphone, on voit qu'il y a des illustrations, des éléments graphiques qui donnent une bonne première impression. Mais est-ce que c'est vraiment la première impression voulue? Donc important, si vous êtes dans un secteur d'activité, communiquez avec des images qui relatent les produits ou les services que vous proposez dans votre secteur d'activité. Est-ce qu'ils incitent les internautes à poursuivre leur visite? D'accord? Alors, on voit ici le petit cadeau là, avec justement 10 € offerts lorsque vous vous inscrivez par exemple. Donc là, c'est intéressant en effet d'avoir ce qu'on appelle ce click to action qui va décider à un moment donné si oui ou non vous allez vous abonner, quoi. Est-ce que le site web fonctionne-t-il si les visiteurs lisent uniquement les titres par exemple? N'oubliez pas que si on regarde un site internet sur un PC, sur une tablette ou sur un smartphone, il y a forcément un format qui se
resize, on va dire, qui se met à la dimension de votre écran. Et donc, il est très important de savoir si votre site est bien full responsive, s'il est bien justement adapté aux différents formats avec lesquels on va prendre lecture de votre site. En un mot, ou en deux mots plutôt, faites simple, d'accord ? Les principaux éléments d'une page d'accueil, donc c'est vraiment de communiquer, encore une fois, si on le voit sur cet exemple ici de smartphone, c'est de quelques images ou vidéos de vos produits ou services. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, une image valent 1000 mots, une vidéo valent 1000 images, et donc il est très important que vous communiquiez avec des images explicites. Des USP, donc on en a parlé, des propositions de valeur, des Unique Sales Points. Donc c'est justement quelle est la différenciation, encore une fois, qui va vous permettre de vous différencier par rapport à d'autres concurrents. Et enfin, un call to action, donc un bouton d'incitation clair qui va inciter soit à aller voir une vidéo, soit à télécharger une brochure par exemple, soit à passer à l'acte d'achat, quoi. Alors, une bonne proposition de valeur, donc un USP, donc c'est quoi? C'est énumérer finalement vos avantages, ce qu'on appelle des bullet points. Donc, c'est vraiment cibler, comme on le voit ici, les différents avantages, pourquoi acheter ce produit-là. Pas de slogan, mais vraiment un message spécifique et orienté client. Donc, répondez toujours à la question « Pourquoi devrais-je acheter ici sur ce site internet ?» D'accord ? Étayez votre proposition de valeur, encore une fois, par des chiffres ou en tout cas des avis. Donc ça, les internautes sont friands de voir ce que les autres pensent de votre produit ou de votre service. Et donc, les avis ou des chiffres sont souvent éloquents. Alors, utilisez aussi des mots justes, d'accord? N'oubliez pas que quand on parle d'un téléphone, on parle d'un téléphone portable, d'un téléphone classique, d'un mobile, d'un GSM, d'un smartphone. Aujourd'hui, finalement, comme on le voit ici sur cette image, c'est finalement le même produit, mais avec des jargons différents. Et donc, que ce soit encore de nouveau un public qui parle avec le langage de smartphone, de GSM, d'autres parleront peut-être d'un mobile ou d'un téléphone portable. Donc, très important aussi d'utiliser, encore une fois, de bonnes syntaxes et des bons mots, quoi. Une image vaut mieux qu'un long discours. C'est un petit peu comme les blagues. Finalement, les plus courtes sont les meilleures. Au plus vous aurez des illustrations qui ont un impact bien plus rapide que le texte, au plus vous allez toucher votre public cible. Montrez vos produits et services ou comment on doit les utiliser et veillez encore une fois à la bonne qualité des illustrations et surtout au petit format de fichier. Donc n'allez pas mettre des grandes images quand finalement on regarde cela sur un smartphone, on ne voit que la moitié de l'image. Ça ne va pas communiquer efficacement vers votre public cible. Faciliter la navigation, donc comme on peut le voir sur la partie de gauche, des URL lisibles, c'est-à-dire une adresse www.votrenom.be.com par exemple, qu'il y ait un fil d'Ariane, ça veut dire qu'on sache bien qu'on est dans l'univers, par exemple, des chaussures d'hommes, des chaussures en cuir et des chaussures à lacets par exemple. Et là, vous donnez justement vraiment une bonne architecture en suivant ce fameux fil d'Ariane. Des filtres clairs, je recherche une paire de chaussures en cuir noir, de la taille 42 par exemple, et donc proposer justement des différentes tailles pour pouvoir vérifier quelles sont les tailles encore qui sont disponibles. Et comme vous pouvez le voir aussi, sur les images ici, on peut voir les chaussures avec une prise de vue de face, de derrière, de côté ou encore une vue aérienne, quoi. Alors, surtout dissiper les doutes de vos clients, d'accord ? Communiquer avec l'équipe qui gère le site internet, montrer qu'il y a des humains derrière un site internet. C'est très important de dissiper les doutes des clients. Finalement, j'achète sur ce site, mais est-ce que ce site, qui est derrière, quoi? Et c'est ça qu'on veut savoir, quoi. Mettez aussi une page de formulaire contact, contactez-nous, avec justement toutes les informations que vous laissez après remplir sur un formulaire de contact pour qu'on puisse justement vous contacter. Voire éventuellement aussi un blog sur lequel vous êtes actif et sur lequel il y a du trafic de communication, sur lequel les gens communiquent avec vous et où vous faites vivre votre blog ou vlog, avec des vidéos notamment, pour vous permettre justement de bien montrer qu'il y a bien un humain qui discute derrière ce blog ou ce vlog, quoi. Toujours en dissipant les doutes de vos clients, mais
éventuellement, si vous avez des certifications au niveau de vos produits ou de vos process de vente, ou un contrôle qualité qui est important dans votre ligne directive, par exemple, je pense à l'alimentaire, hein, il y a des normes HACCP, des normes ISO qui sont très importantes, indiquez justement les différents types de certifications que vous avez pour pouvoir rassurer de nouveau vos internautes, quoi. Partagez les avis. Quand on le voit sur la colonne du milieu ici, partagez les avis. C'est important qu'il y ait un scoring et qu'on puisse vous donner des cotations, ce soit pour un restaurant, si vous avez ouvert votre restaurant, que l'on dise, voilà, on a bien mangé, l'accueil était vraiment sympa, un très bon rapport qualité-prix, on a été vite servi. Bref, laissez les avis, et bien évidemment, pour autant qu'ils vous soient favorables. Et aussi dissiper les doutes avec une politique de retour et de livraison. Il est très important que vous puissiez dire, voilà, si l'article ne vous convient pas, vous avez 30 jours, 60 jours, 90 jours pour nous retourner l'article et avec une politique de retour payant, non payant, il faut être transparent au niveau de vos clients, quoi. N'oubliez pas qu'un site internet, ok, c'est virtuel, hein, on est dans le monde de la digitalisation, mais n'oubliez pas que l'aspect humain rassure. Et donc, présenter les collaborateurs, c'est vraiment créer un climat de confiance entre l'internaute et votre plateforme de vente en ligne et vous-même. Faciliter la prise de contact. Il y a peut-être une chatbox qui peut arriver comme ça sur la partie de droite de votre site internet. Il peut y avoir un numéro gratuit, un 0800, un call center que vous contactez pour justement rentrer en contact parce que vous avez des questions à poser. Et donc privilégiez aussi des vraies photos. Pas des photos, je vais dire finalement de personnes que l'on ne connaît pas, mais peut-être des photos de vous et de votre équipe. Alors, utilisez des CTA. Donc, les CTA, pour rappel, c'est un call to action. Ça se traduit en français donc par un bouton d'appel à l'action. Il s'agit donc d'un élément visuel, cliquable, qui redirige justement les visiteurs vers vos offres de contenu ou éventuellement vers votre formulaire de rendez-vous, par exemple, quoi. Donc, il est très important, comme on le voit ici sur la partie ici à droite. Donc, l'élément clé, il est vraiment pas visible. On voit bien un mug, on voit bien peut-être, je veux dire, un sachet de thé ou de café, mais on voit en tout petit en dessous les informations, on les voit pas très très bien. Donc forcément, les éléments clés ne sont pas visibles, donc forcément, c'est un mauvais score. Par contre, on le voit sur la partie de gauche que là, en effet, il y a, je veux dire, ce petit sigle Play sur lequel on peut cliquer. Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit sigle orange au milieu où on peut cliquer et là, on va voir justement, on s'attend à voir une vidéo. Et donc, forcément, le call to action est bien mis en évidence vu que là, on n'a plus qu'à cliquer pour avoir l'information sur le produit ou le service que vous avez à proposer. Simplifier le processus de commande, aussi très important. Décrivez clairement les étapes du processus de commande. Après chaque étape, fournissez un récapitulatif clair de la commande. Demandez uniquement les informations indispensables au moment de la transaction. Ne recommencez pas, demandez pas à la personne de se réinscrire. Non, tout ça aura été fait en amont au préalable. Et n'obligez pas vos visiteurs à créer un compte. Il aura dû le faire avant de s'inscrire, avant de passer commande en principe pour faciliter justement ses achats, quoi. Formulaire de contact, rassurez de nouveau le visiteur en lui demandant quelles sont vos préférences. Et donc, si vous ne voulez pas être contacté une fois par semaine, par exemple, ou une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Bref, il y a des possibilités où vous pouvez proposer à vos internautes de recevoir une newsletter avec certaines préférences. Je veux recevoir ma newsletter au matin ou de telle heure à telle heure ou en soirée. Bref, il y a des paramètres que l'on peut paramétrer justement pour, encore une fois, faire en sorte que le visiteur ait vraiment l'information qu'il a besoin au bon moment, au bon endroit. Prévoyez des options de paiement adaptées à vos clients. Donc, il y a encore une fois pas mal d'outils, comme on peut le voir ici. Bancontact, Payconic, Mastercard, Visa, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Maestro. Bref, encore une fois, ce sont des options de paiement qui vont vraiment être adaptées à vos clients virtuels, quoi. Obtenez de vos ambassadeurs, de vos clients, finalement des témoignages. Rien ne vaut que, rien de plus important qu'un bon témoignage de vos clients avec des références justement par rapport à votre activité ou votre produit. Quand on fait parler un client, on fait parler ce client-là et c'est le client qui finalement devient votre propre ambassadeur de votre produit, quoi.
Alors, créer un site adapté aussi au smartphone. N'oubliez pas que de plus en plus, on consulte les informations derrière une tablette ou en tout cas derrière un smartphone. Et donc, le rôle du canal mobile dans le parcours client est très important. Quand on regarde ici sur cette image, on voit que 65% des personnes peuvent à ce moment-là acheter via un smartphone et terminent leur achat derrière soit un PC ou une tablette à raison de 61%. Donc c'est vous dire que de plus en plus, on a cette intention d'achat qui est vraiment palpable derrière notre smartphone, quoi. Pour 25%, si on passe par un PC, on est sur un PC, on regarde, on flâne un petit peu, on fait du lèche-vitrine, eh ben on a 19% de chance d'acheter cet article ensuite via son smartphone et 5% sur une tablette. Et enfin, le troisième chiffre, 11%, donc derrière votre tablette, qui va amener finalement à se retrouver derrière votre site internet, derrière un PC, à raison de 10%. Donc c'est vous dire vraiment que l'utilisation du smartphone est devenue, je veux dire, la tendance au niveau de l'e-commerce, quoi. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous devez retenir? C'est qu'aujourd'hui, l'utilisateur, il est toujours connecté, il navigue toujours sur son smartphone tout au long de la journée. C'est aussi quelqu'un d'exigeant, il attend vraiment une qualité irréprochable sur tous les sites via tous les appareils qu'il va utiliser pour rencontrer votre produit, votre offre de service ou votre offre de produit. Et c'est aussi un acheteur impulsif, compulsif, donc il est impatient et il veut aussi des résultats instantanés. Donc encore une fois, s'il passe du temps, rappelez-vous, moins de 15 secondes, on doit passer dans cette phase où on a séduit et on doit passer à l'action, quoi. Alors, qu'en pensez-vous? La question, c'est est-ce que votre site web est-il optimisé pour des appareils mobiles? Alors, si vous vous posez cette question-là en disant tiens, oui, j'ai réalisé un site internet, mais est-ce que finalement, il est bien optimisé pour le mobile? Vous vous rendez sur testmysite.withgoogle.com et vous faites tout simplement le test pour voir si en effet, je dirais, votre site qui était bien taillé pour un PC s'adapte bien au format smartphone. Donc vous allez sur ce lien qui est donc ici, testmysite.withgoogle.com. Alors les règles d'or d'un site adapté au smartphone, c'est évidemment de faire en sorte que vos click to action soient vraiment bien mis en évidence, d'accord? Que vous utilisiez aussi une police de caractère lisible. Il est très important d'avoir une bonne lisibilité, surtout sur des smartphones, quoi. Laissez suffisamment d'espace entre les différents objets, donc ne remplissez pas cet espace-là en voulant mettre plein d'informations. Trop d'informations tue l'information. Soyez le plus épuré possible dans votre communication. Limitez la longueur des menus et des formulaires. Donc on parle souvent d'un menu hamburger qui permet justement d'aller voir l'architecture de votre site internet derrière un smartphone. Et évitez aussi les visuels trop grands ou trop lourds qui, quand on arrive sur votre page, le temps que cette image qui est assez lourde se charge, vous voyez cette image qui arrive de façon saccadée. Ça fait pas trop professionnel, quoi. Des exemples de sites adaptés au smartphone, on le voit ici sur l'exemple avec la SNCB. Et donc on voit évidemment la taille que ça prend sur un PC, sur un Mac, un site web sur un ordinateur ou un laptop. Ensuite, ce site est adapté, c'est un site compatible, adapté justement au format smartphone avec un menu hamburger de nouveau, quelques informations clés et ensuite on a peut-être aussi, pourquoi pas, une application qui est compatible que vous pouvez télécharger via donc un Google Play ou autre. Vous pouvez alors à ce moment-là donc aller chercher une application pour pouvoir utiliser aussi bien peut-être le site internet que cette application sur vos différents devices, sur vos différents supports, quoi. Pensez à l'affichage, donc très important. De nouveau des USP assez explicites qui sont clairs. On sait dans quel environnement vous travaillez. Aussi un call to action, donc on le voit sur la partie bleue, le point 2, un call to action clair, donc à un moment donné on doit savoir cliquer sur des images ou sur des vidéos, et quelques illustrations de vos produits et services, pas de nouveau la totalité, sinon évidemment ça ressemble à ce qu'on voit ici, c'est je veux dire une sorte de liste de courses et donc forcément c'est pas très clair, donc essayez d'épurer au maximum quand vous êtes encore une fois sur un smartphone.
Une navigation mobile intuitive, donc prévoyez un menu en haut de chaque page avec des infos importantes, l'onglet avec la page d'accueil, votre panier, le contact, l'adresse ou localiser le point de vente. Prévoyez donc ce qu'on appelle ce fameux menu hamburger qui permet justement d'avoir tous ces onglets ensuite qui se développent. Et encore une fois, rendez la navigation facile à votre internaute, quoi. Des pages faciles à survoler. Donc quand on le voit sur l'exemple de gauche, ben voilà, il y a un fond noir, c'est pas très clair, beaucoup de texte. Et donc forcément, la lecture des titres, est-ce qu'elle suffit à faire passer votre message? Je ne pense pas. Par contre, ici, on le voit bien, sur cette partie-ci, c'est clair, c'est épuré. Hein, c'est Vandenborg qui communique avec justement des logotypes qui permettent justement de rendre le contenu vraiment lisible pour le smartphone. Donc voilà un peu l'exemple entre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faudrait envisager comme lecture sur un smartphone. Partager ou enregistrer aussi les produits. Faciliter le partage via, je vais dire, l'email, ce qu'on appelle une communication one-to-one. Donc, quelqu'un envoie cet email à une autre personne qu'il pense être intéressée par ce produit, par votre produit. WhatsApp, même chose, hein, avec la petite flèche. On transfère ça via sa communauté ou via une personne en particulier, ou avec Pinterest, avec un partage visuel ou encore un partage d'intérêt avec Facebook. Et donc, ça, c'est vraiment essentiel, comme on le voit ici en bas. Sur le smartphone, vous avez justement des liens pour partager avec les différents réseaux sociaux, quoi. Alors, le processus d'optimisation de votre site, donc là, finalement, il est important, c'est d'optimiser ce processus. Rappelez-vous l'analyse, la collecte, l'optimisation. Donc, de nouveau, au niveau de l'analyse, analysez votre site web et posez-vous toutes les bonnes questions qui méritent une réponse. Au niveau de la collecte des données qui peuvent aussi être utiles pour optimiser votre site. Donc voilà, si vous avez des commentaires négatifs, remettez-vous en question, c'est qu'il y a un problème. Et donc il faut pouvoir trouver une solution à chaque problème. C'est ce qu'on appelle aussi l'optimisation, c'est comment vous allez optimiser votre site en fonction des résultats obtenus. Est-ce que vous vendez bien sur votre site ? Pas bien, parce qu'il y a un panier vide par exemple, et donc forcément tout ça va faire que vous allez devoir revoir un peu votre positionnement, vos click to action, bref, vous allez devoir repenser, redéfinir un axe stratégique pour arriver à l'optimisation de votre site. Analysez en répondant à vos questions, donc qui sont mes visiteurs encore une fois, que font-ils sur mon site, est-ce qu'il séduit bien ces visiteurs et que pensent mes clients de mon site? N'ayez pas peur de leur demander leur avis. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous remettre en question et améliorer certaines images, certains textes, réduire du texte peut-être, ou une mise en page un peu différente, une arborescence un peu plus facile. Et tout ça, évidemment, si vous faites parler vos clients, quoi. Interrogez vos clients, donc connaissent-ils votre site? Est-ce qu'ils utilisent votre site? Est-ce qu'ils l'utilisent bien ou pas? Pourquoi l'utilisent-ils? Quand ils l'utilisent, le matin, l'après-midi, le soir, le week-end par exemple, quand ils sont en vacances, qu'est-ce qu'ils aiment sur votre site? Que manque-t-il selon eux sur votre site? Et donc, encore une fois, ouvrez la discussion et sondez vos clients justement pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mieux faire pour optimiser l'utilisation de votre site internet. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres modules. À très bientôt. Merci, au revoir.